Et bonsoir tout le monde, bonsoir à tous les quiniculteurs. Alors aujourd'hui, on veut partager notre expérience euh, de la production de fourrage par la technique qu'on appelle l'hydroponie. Alors pour faire cela, j'aurais besoin de mon partenaire François qui est là, qui a l'habitude de le faire, c'est un expert en la matière. Alors on a juste besoin de l'eau. Mettre de l'eau dans un seau et puis du maïs. Alors, il faut prendre des semences de maïs. Hein? On a des semences de maïs. Et puis là, François va aller. Alors, comment ça se passe, François? Tu prends les semences, qu'est-ce que tu fais? Tu renverses dans de l'eau. On va le regarder faire. Ok, comme ça. Voilà. Et puis, ce qui a immergé, c'est sûr que ça ne va pas pousser. On l'enlève. On l'enlève. Et puis, voilà. Et le reste, on va laisser immerger comme ça pendant 24 heures. Est-ce qu'on ferme? On ne ferme pas. Hein? On laisse immerger comme ça pendant 24 heures. Et puis, au bout de 24 heures, qu'est-ce qui va se passer? On met dans le plateau. Voilà, donc après 24 heures, on va retirer l'eau. On laisse le maïs immerger, on retire l'eau et on va l'étaler le maïs dans des plateaux. Alors, tu peux m'envoyer un plateau que tu as déjà immergé? Non, il faut mettre ça ici. Mets ça ici. Je vais vous montrer. Voilà. Alors, donc après 24 heures, on enlève le maïs qu'on va étaler dans des plateaux comme ça. Vous voyez? Ce sont des plateaux qu'on a achetés là. À la gare, on peut en avoir. Donc, on a étalé ça. Ça fait 2 jours, non? Voilà. Donc, une fois que vous l'avez immergé, vous les placez, après 24 heures, vous les placez dans des plateaux comme ça et vous les recouvrez d'un sac, right? Donne-moi le sac là. Nous, on a utilisé les sacs de cacao là pour recouvrir comme ça. Et puis, vous imbibez le sac. Vous imbibez le sac, voilà, comme il est en train de le faire là. Voilà. Vous imbibez le sac et vous laissez l'ensemble reposer comme ça jusqu'à 48 heures. Donc, 24 heures pour faire immerger. Après, on enlève l'eau et après, on le place dans le plateau. On recouvre le plateau avec un sac de cacao vide, imbibé d'eau. Et on laisse l'ensemble reposer pendant 48 heures. Donc, ça va faire 3 jours. C'est ça? Et au bout du 3e jour, ou bien c'est le 4e jour, au bout du 3e jour, voilà, on retire le plateau, pardon, le sac. Et puis, on voit ça. Et puis voilà ce qu'on obtient. On voit que ça commence à pousser. Ça donne des bourgeons là. Voilà. Et puis, une fois que ça y est à ce stade, on n'a plus besoin de recouvrir. On le laisse là et puis on l'arrose 2 fois par jour, matin et soir. Et on laisse l'ensemble pousser pour 4 jours. Et après 4 jours, disons au 5e jour déjà, je vais vous montrer le résultat au 5e jour. François t'amène le résultat pour 5 jours. Ah, c'est difficile. Ok, je viens là-bas alors. Donc, après 5 jours, voilà ce qu'on a comme résultat. Ça, c'est après 4 jours. Ça, c'est après 5 jours. Et au 6e jour, voilà ce que nous avons là comme résultat. Après 6 jours, on arrose seulement matin et soir. Et puis au 7e jour, voilà ce que nous obtenons. Nous avons un plateau de fourrage bien fait. Non, à partir du 7e jour déjà, on peut l'utiliser, on peut commencer à donner ce fourrage là au lapin. Voilà ce que nous avons. Alors François, tu vas prendre un. Tu vas prendre un plateau là. Voilà. Donc ça c'est vraiment le résultat au bout de... je pense que celui-là ça fait 8 jours, mais déjà à partir de 7 jours, on peut les servir. Donc il faut soulever celui-là pour qu'on voit bien.
Donc lui, il a combien de jours? 8 jours? 8. Voilà. Donc à 8 jours, Ouais, c'est 8. voilà ce que nous obtenons. On a un plateau de fourrage qu'on peut servir au lapin. Alors ce qu'on nous conseille, on conseille après 7 jours de les laisser au soleil, le placer au soleil pour que ça puisse sécher. Et puis après, on peut le servir au lapin. Alors nous, pour les besoins de cette vidéo, on va juste essayer d'aller le donner au lapin et puis vous allez voir le résultat, ce que ça va donner. Alors François, tu prends juste le plateau là et puis on va aller vers une cage. Oh, laquelle des cages? Oh, laquelle des cages? Prenons une cage. Non, non, il faut prendre le tout petit là. Ça c'est trop gros. Voilà, nous avons nos lapins qui sont là. On va envoyer un plateau. Et puis, on espère qu'ils vont apprécier. Ok, alors j'attends François. J'attends que François arrive. Les sujets sont là. Donc, ok. On a les sujets qui sont là. Ce sont des sujets en engraissement. Ils ont environ 2 mois. 2 mois, ils sont en engraissement. Alors, François arrive avec le plateau de fourrage. Donc, pour les besoins de cette vidéo, on va juste le placer dans une cage. Et on va voir comment ils vont réagir. Oh, sorry. Alors, ça ne se voit pas bien, mais de l'intérieur, on voit qu'ils sont vraiment en train de le manger et ils en raffolent. Alors, donc le but de cette vidéo, c'était pour dire à tous les collègues cuniculteurs que oui, l'autre alternative, c'est vrai qu'il y a les granulés. Les granulés coûtent très cher, mais l'alternative, on peut faire pousser aussi du fourrage chez soi. En 7 jours, on a du fourrage et ce fourrage-là peut aider dans l'alimentation des sujets. Vous le voyez, hein, je n'invente rien, ils en raffolent là, ils sont en train de vraiment manger. Donc, si vous pouvez produire ce fourrage chez vous, à la maison, en 7 jours, cela va vous aider à réduire le coût, à couper dans les coûts d'alimentation, surtout que le granulé coûte cher. Alors, c'était nous. Merci beaucoup pour votre attention et voilà, à bientôt. Bye.